C'est-à-dire que nous faisons à l'auto le 8 mars et nous sommes réunis pour savoir lesquels vont venir. Mais bon, je vais dire, tous ceux de la table, ils seront là. Après, je vais dire une chose, c'est que nous faisons des corvées et il n'y a jamais personne qui se déplace. Donc on aimerait bien avoir du monde parce que sinon on va faire payer. Hein. Et puis on fait un bal-trap aussi le 6 juin. 6 juin. À la décharge? Oui. À la décharge. Ah bah c'est super. Voilà. Mille merci Monsieur le Président. Merci à votre équipe. Merci à vous. Vous avez ici ceux qui voudraient consulter, vous avez le relevé de compte et vous avez les factures. Dans les dépenses, il y a le barbecue, enfin il y a aussi tout un tas, hein, les dépenses barbecue, le repas, le paiement. Parce que dans les recettes, on met tout. D'abord, les adhérents de l'association disparaissent petit à petit. Je suis en train de faire un très très gros effort sur le recrutement pour les sympathisants et les opérations extérieures. Ça marche. Je viens d'avoir, là, on vient de clôturer la séance, il y a une personne qui va nous rejoindre en plus. J'aurai 3 opérations extérieures en plus et un sympathisant. Ça va nous faire 31 membres pour une petite association comme celle de Crépin, c'est très bien. Le recrutement va donc se poursuivre et j'espère avoir de très bons résultats. Concernant les décorations, les changements réguliers politiques ne nous sont pas favorables. Un dossier qui est en étude, 3 mois après, l'intéressé qui l'étudiait s'en va et est remplacé par un autre, ça ne peut pas nous amener quelque chose de concret. Donc on attend. On attend de voir ce qui va se passer dans les mois à venir. Voilà. Pour les décorations, c'est pareil. Hein, j'ai fait pas mal de décorations, pas mal de demandes de décoration, pardon, et j'attends les résultats. Ça va paraître au journal officiel, et puis on verra, c'est pareil. Il ne faut pas hésiter à la faire. Elle n'est pas accordée à titre posthume. Il faut donc contacter les anciens combattants et vérifier leur situation. Dans les unités, le personnel n'est généralement pas informé de ces dispositions. Nous avons d'abord de nouveaux adhérents. Il y a eu deux dissolutions, en quelque sorte. Celle de Saint-Saulve, la section elle a sauté. Et il y a eu une démission d'un président dans le canton. Et puis voilà, que faire? Je ne sais pas. Petit à petit, de toute façon, si les sections ne veillent pas à ce que les effectifs soient au complet ou restent à un certain niveau, eh bien, elles disparaîtront tôt ou tard. Voilà. Et ça ne doit être mis que quand là, vous êtes au sein de cette association. Parce qu'il s'est passé encore des choses cette année, il y a des gens qui s'auto-décorent. Et d'ailleurs, il y en a actuellement, il fait très fort sur Facebook. Moi, je le reçois, ça fait déjà 2 fois. Une fois un béret vert, une fois un béret rouge. Et il se met en pleine journée. Avec des tas de décorations, il se fait photographier, on voit ça. Vous voyez? Il y a des gens qui sont comme ça. L'allocation de reconnaissance, qui autrefois s'appelait la retraite du combattant, hein, l'allocation de reconnaissance, pour l'instant,
une fois de plus pour cette année, ne tient pas compte de l'inflation. Cela fera déjà 2 ans maintenant que nous n'avons aucune augmentation, ce qui est quand même dommage. Alors toujours actif, président toujours actif, un bureau toujours actif, et puis je pense que vous avez encore plein de choses à faire ici pour l'année 2026 ici à Crépin. Oui, on a procédé à la réélection du bureau. Hein, nous sommes tous sortants cette année, donc nous avons été à nouveau élus à l'unanimité d'ailleurs. Voilà. Alors en fait, le mondial, habituellement, on le fait sur le terrain au mois de mai et il regroupe une quarantaine d'équipes. Cette année, le règlement a changé avec le district où c'est eux qui imposent les dates de plateau. Donc sans savoir les dates auxquelles on sera imposé par le district et en plus de ça, en n'étant pas sûr d'avoir la disponibilité du terrain, on a préféré assurer et le faire en salle. Alors forcément, ça regroupe moins d'équipes. Mais la fête est toujours pareille, on essaye de récompenser le meilleur public. Chaque club arrive avec des déguisements, des drapeaux aux couleurs de sa nation. Et l'objectif c'est de passer un bon moment toute la journée tous ensemble. Habituellement on part sur un défilé en extérieur dans la ville. Étant donné la météo, on a préféré le faire en interne. On s'est associé avec la CEM et le Moderne Club de danse pour pouvoir faire un spectacle quand même pour les enfants et un petit défilé en interne. Alors en fait, chaque club représente un pays qu'ils choisissent. Et en fonction de ce pays, le club de Crépin leur transmet un drapeau et un porte-drapeau pour qu'ils puissent représenter les couleurs de leur nation toute la journée. Bien souvent, les parents se prêtent au jeu, donc déguisement, drapeau, fanfare, comme là vous allez entendre. Donc c'est génial parce que tout le monde joue le jeu et puis pour les enfants, ça reste des bons souvenirs malgré que aujourd'hui les tournois se font rares. Mais à Crépin, ça fait 3 ans maintenant qu'on le fait, qu'on l'organise et ça fait 3 ans que c'est une belle réussite.
club de Crespin, ça fait, en extérieur, on fait 2 belles places. On finit une fois 5e et une fois 4e la saison dernière. Au départ, on ne pense pas à l'objectif classement parce qu'à cet âge-là, c'est pas important. On pense simplement à encouragement, plaisir, bonheur. Les places, c'est au fur et à mesure des matchs. Plus tu gagnes, forcément, plus tu joues le haut de tableau et plus ils sont contents, plus ça motive. Mais au départ, vraiment, c'est vraiment une fête en fait. C'est rien à voir avec le classement. C'est vraiment montrer qu'on est là pour montrer une belle image de nous, du bon travail que les éducateurs font et la belle ambiance. J'ai commencé par un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle Mékong, mer de tous les fleuves. Cet ouvrage inaugure une nouvelle collection qui s'appelle Atlas intime, esprit voyageur. Alors, cette collection part d'un principe, d'un concept qui consiste à dire, voilà,
J'ai voyagé il y a longtemps, quelques années, ou encore plus longtemps, dans tel pays. J'ai fait énormément de photos, je fais beaucoup de photos, je capte les situations, l'instant, les personnages, les atmosphères. Qu'est-ce qui me reste des années plus tard, en mémoire, en souvenir? Et qu'est-ce que je suis capable de restituer de l'expérience? Et donc, j'ai fait ce premier voyage, la descente du Mékong en bateau. Le prochain sera sur Ispahan. Nous avons abordé cette question. On parle de l'Iran. En réalité, c'est un concept moderne parce que dans toute l'histoire lointaine, il s'agit de l'Empire perse. Tout le monde a en tête Persépolis. Les vues spectaculaires de Persépolis, on est dans les années 75. Le Shah de l'époque, Reza Pahlavi, a invité Giscard d'Estaing dans cette grande fête pour fêter le millénaire. Quelques années après, à peine après, il est renversé par un homme que la France avait hébergé. Extraordinaire. Alors, je parlerai de l'Empire perse. C'est un empire, une culture immense, que la vision que les médias colportent aujourd'hui de l'Iran occulte. On ne voit que l'Iran moderne, c'est-à-dire un régime autoritaire, un régime religieux, mais qui cache en réalité un immense héritage. Et les Iraniens d'aujourd'hui sont en fait des Perses. Il y a deux vies en Iran. Il y a celle à l'extérieur, la femme voilée, encore de moins en moins voilée, et puis il y a la vie dans la famille, il y a la vie privée. Et dans cette vie privée-là, on retrouve tous les ingrédients de la Perse. Il y a la gastronomie, bien sûr, il y a une extraordinaire hospitalité. Moi, je dis, il ne faut pas avoir peur d'aller en Perse. L'Iran d'aujourd'hui, effectivement, empêche le voyage. Mais j'ai eu la chance de faire 4 longs voyages en Iran, dans tous les sens, en train, en voiture, sous toutes les formes, de l'Azerbaïdjan iranien à la frontière turque jusqu'en Afghanistan. C'est un peuple d'un très haut niveau de culture, c'est un peuple extrêmement aimable, c'est un peuple extrêmement éduqué, il n'y a pas la moindre petite ville qui n'ait pas son université. On y trouve énormément d'ingénieurs, surtout qui est caractérisé, alors moi l'homme de lettres, par une foison de poètes. Je citerai simplement Hafez, Saadi, Rumi. C'est un peuple d'une immense spiritualité. J'oublie ces dernières années malheureusement, même si effectivement cette époque a un petit peu dévisager le visage de la Perse, mais sachez qu'il y a un véritable culte en fait des poètes. Il y a des jardins qui sont dédiés aux poètes, il y a des monuments, il y a des pèlerinages. Le soir, on lit des poèmes autour des statues, dans les jardins, dans les cimetières. Les gens n'imaginent pas ce que c'est que ce peuple perse. Et donc derrière cet Iran qui donne qui est tyrannique, il y a derrière un univers culturel fantastique que j'invite à découvrir. Du calme, ma coupe, j'ai tout expliqué. Mais attends, on va compter en
En Algérie. Comment on compte? Comment on compte en Algérie? Allez, vas-y, Maclou. allez واحد زوج ثلاثة أربعة خمسة Voilà. Ça fait, Là, on arrête, sinon on a perdu. Là. sinon, vous avez tapé 5 fois depuis qu'on a démarré? Non. Il y a quoi à quoi tapé, Eric, c'est bien sûr. Oui, Daniel. Non. Et ça, c'est ma belle-sœur qui nous a fait ça. On lui a demandé seulement jeudi. Et elle nous a fait ça en 1 heure. Je l'ai proposé aux autres chauleux pour pas qu'on leur vole leur machine et voilà. C'est quoi la... Qu'est-ce qu'il dit, c'est quand on s'appelle. À chaque fois, quand il décroche ou que je décroche, on dit « Qu'est-ce qu'il dit ?» Pour se dire bonjour, tout simplement. Bon, on va l'aider chauler un petit peu. Et oui, les joyeux chauleux de Vic ont perpétué la tradition en chaulant dans les rues du village ce samedi 21 février 2026. Après un solide petit déjeuner, une petite trentaine de chauleux costumés ont arpenté les rues de la petite commune du Valenciennois. Il est 8h30, corbeau en main, chaulette positionnée au pied du premier tonneau et déjà que les premiers coups d'envoi sont donnés pour une longue journée sportive et surtout festive. J'ai tapé la gorge. J'ai le deux mal. Ne dis pas en sac. Retire ce que j'ai dit. Oh là 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 là. Attends. Ça démarre bien. Ça démarre fort. On a bien mangé. On a bien bu. Et les nouveaux sont très bien. Des bons gars. Des compétiteurs en repère. Des bons tricheurs. Le chaulage, c'est un jeu de tricheurs. Donc un bon chauleur est un bon tricheur. Voilà, là ça triche déjà là. Voilà. Vous m'excuserez, il faut que j'aille surveiller tout ça. Rigolade, amusement, rien à dire. Comment tu as connu le chaulage à Vic? Ah bah moi c'est Pec, hein, c'est Jérémy, c'est mon parrain. Ça fait 10 ans qu'il chaule ici donc on suit la tradition puis c'est tout. Hein. La relève. Voilà la relève.